une organisation syndicale, ce sont d'abord des racines profondes, des racines historiques, des racines d'un mouvement qui est basé sur deux valeurs principales, la justice sociale et l'émancipation des travailleurs. Ces deux valeurs, elles me semblent aujourd'hui très actuelles. La justice sociale, c'est la question des inégalités. Pourquoi est-ce que les inégalités explosent ? Pourquoi est-ce que, à la base, les travailleurs, eux, sont, par exemple, confrontés à une loi qui les empêche de négocier librement leur salaire, alors que les bonus, les dividendes, eux, peuvent évoluer sans aucune difficulté et en toute liberté. On a certainement besoin de syndicats, mais comme le syndicat d'il y a 30 ans n'était pas le même que celui d'aujourd'hui, dans un monde qui s'accélère, nous devons, nous aussi, en tant qu'organisation syndicale, nous adapter à cette évolution. Ce qui ne change pas, ce sont les valeurs que nous défendons et c'est le mode global d'action, qu'est l'action collective. C'est bien en rassemblant encore les gens qui vivent eux-mêmes les difficultés et qui construisent eux-mêmes leurs revendications qu'on peut transformer les choses. Et donc ce fondement-là d'organisation syndicale, lui, n'a pas changé. La manière de l'exprimer face à des réseaux sociaux, face à des médias en pleine mutation, face à des patrons qui ne sont plus localisés comme ils l'étaient avant, sans doute que cette manière-là doit s'adapter, mais le fondement reste d'actualité. Se mettre ensemble, ça a du sens, quel que soit le contexte, que ce soit dans une école pour faire entendre sa voix, dans un quartier parce qu'on a des choses à dire, et évidemment en tant que travailleur, parce que ça permet de créer, c'est dit peut-être de façon un peu conflictuelle, une forme de rapport de force pour faire entendre sa voix, mais ça permet aussi, et c'est ça qui est important, d'apporter des solutions. Dans ce cadre-là, moi je crois que le syndicat a un rôle à jouer, mais il doit prendre en compte évidemment l'évolution de la société, l'évolution des technologies, et je crois que ça a toujours existé, mais sans doute qu'on est face à une accélération extraordinaire aujourd'hui. Le rôle des syndicats reste essentiel, non seulement parce que c'est un contre-pouvoir démocratique, mais également parce que les syndicats sont ceux qui connaissent le mieux le monde du travail. Et donc sont vraisemblablement les plus à même à accompagner la transition que nous allons connaître. Bien sûr qu'il faut encore des syndicats. Les syndicats continuent à défendre les droits et les intérêts des travailleurs. Des travailleurs, il y en aura toujours. Les derniers rapports qui nous sont arrivés de l'OCDE disent qu'au final, il n'y aurait pas tant de jobs que ça qui finiraient totalement par disparaître. La plupart, en effet, seraient modifiés, devraient s'adapter aux nouvelles technologies, effectivement. Mais c'est pas pour ça qu'il faudra arrêter de défendre les personnes qui travaillent. Et moi, avec mon expérience et mon âge, 80 ans, je ne vois toujours rien d'autre à la place du syndicat. Donc je dis, on peut imaginer tout ce qu'on veut, tous les scénarios qu'on veut, mais jusqu'à présent, sans le syndicat, il n'y a aucune avancée possible. Un monde sans mouvement ouvrier organisé, sans capacité de rapport de force sur le terrain, pour les gens, là où ils sont, ça m'inquiéterait beaucoup. Il faut arrêter d'avoir une foi naïve en un fonctionnement idéal du marché. Le marché, qu'est-ce que c'est si ce n'est quelques puissants qui cherchent à renforcer les rentes qui sont les leurs. Ils sont d'ailleurs très très peu efficaces sur toute une série de segments puisqu'ils choisissent ce dont ils s'occupent, quels sont les segments rentables et ils laissent le reste au public. Donc je pense qu'il faut sortir de la naïveté qui est celle de beaucoup d'États aujourd'hui, dont la Belgique, par rapport à ce commerce international, en disant ayons au moins l'ambition de le réguler, d'en sortir toute une série de secteurs. Je pense en particulier à l'éducation, à la santé, au secteur de l'eau, au secteur de l'énergie, voire au secteur bancaire, pour lesquels nous avons comme citoyens payé beaucoup les excès du capitalisme il n'y a pas encore de cela si longtemps, c'était il y a une dizaine d'années. Et donc ça, ce sont des chantiers vraiment prioritaires. Retrouver aussi le sens d'une progressivité, d'une juste contribution de chacun. Aujourd'hui, qui produit la richesse ? La personne qui pose les voies à la SNCB produit la richesse qui est créée par les modes de déplacement que nous connaissons. L'infirmière, la puéricultrice qui travaille dans nos marchands produisent aujourd'hui
les soins de santé que nous connaissons. Et donc reconnaître que le travail a une valeur et qu'il doit être rémunéré à sa juste valeur, c'est un combat qui aujourd'hui doit pouvoir donner des ailes aux travailleurs. Pas seulement leur donner des racines, mais aussi leur permettre à nouveau de s'émanciper et de faire des choix qui sont des choix libres. C'est vrai pour le capital, c'est vrai pour le travail et donc aussi pour les travailleurs. Mais ce ne sont pas les choses qui nous arrivent. Nous, on fait partie de la société aussi. On choisit nos dirigeants. On choisit nos manières d'entrer éventuellement en résistance avec le système. Voilà, quand les lois ne sont pas justes, il ne suffit pas juste de les suivre. On peut les changer, on peut faire pression pour qu'elles changent. Ça, c'est notre rôle aussi. Face à un monde politique qui se transforme à la fois en donnant du pouvoir à des technocrates, à des spécialistes, à des experts, qui se transforme aussi en étant dans des discours que l'on qualifie de populistes. Il est important qu'il y ait un contre-pouvoir et contre-pouvoir organisé qui sans cesse disent attention, l'enjeu de la démocratie est un enjeu réel. Quand on dit les syndicats ne doivent pas faire de politique, je crois que c'est exactement l'inverse. Les syndicats et les syndicalistes doivent faire de la politique, c'est-à-dire s'occuper du vivre ensemble et de l'avenir en commun. Les citoyens considèrent que ça ne va pas et que leur vie n'est pas agréable. Il y a alors un grand nombre de paramètres. Il y a bien sûr les revenus qui sont, à mon sens, insuffisants pour la grande partie des gens qui travaillent, des allocataires sociaux, des pensionnés. Donc il y a les revenus et puis il y a toute la sécurité sociale, c'est-à-dire la protection sociale qu'on doit pouvoir leur garantir en cas de difficulté, en cas de maladie, etc. Que ce soit pour les revenus, que ce soit pour la protection sociale, les syndicats sont au cœur de l'émancipation, au cœur de la formation à la fois des revenus d'une part et de la formation de la sécurité sociale. Et donc bien sûr, ils sont essentiels. Au XIXe siècle, quand les dockers ont commencé à se syndiquer, ils n'avaient pas tout à fait les mêmes revendications que les dentellières ou les agriculteurs. Mais ils ont trouvé qu'il y avait un socle commun à leurs revendications, une vision de la société qu'ils avaient aussi, dans lequel chacune et chacun devait trouver sa place. Je pense que ce ne sera pas différent dans le monde de demain, même si l'échelle sera différente, même si la notion de secteur aura sans doute très fortement évolué. Demain, avec une imprimante 3D, plus besoin d'avoir des hectares de friches industrielles ou des bâtiments immenses. C'est aussi une manière de relocaliser l'économie très fortement dans des zones rurales, par exemple, ou dans des zones urbaines où il y a très peu de terrain disponible. Donc on va voir une reconfiguration complète de l'économie. Et ça, je pense que c'est une attente importante en termes de transition. La transition écologique, elle n'est pas venue aujourd'hui parce que les États sont restés coincés dans leurs intérêts de court terme. Je pense qu'elle finira par s'imposer au travers de pratiques qui sont des pratiques et collaboratives et très innovantes et de générations qui n'en veulent plus, en tout cas, du toujours plus pour vivre moins bien. Et donc, notre défi comme organisation syndicale, c'est d'être à leur côté, de porter la notion d'un travail qui reste un travail de qualité, d'un humain qui ne revienne pas à l'état d'outil. Et donc pour ça, ça suppose aussi un rapport aux politiques qui soit un peu redéfini et d'exiger des politiques qui ne soient pas de centre-gauche, de centre-droit ou de centre-mou, mais qui soient des politiques qui aillent de l'avant par rapport à ces enjeux.